guys, coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte pour le mieux par la grâce de Dieu. Vous savez vous-même dans votre âme et conscience que je suis assidue en ce moment. C'est-à-dire qu'en ce moment, je poste. Et donc, il ne faut pas me tenir rigueur parce que ça fait seulement 7 jours, vous ne m'avez pas vu. 7 jours. Souvenez-vous que je fais souvent un mois, je disparais, non? Bon, bref, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Pandira, la maîtresse de la bonne humeur, de la joie, du respect et beaucoup d'histoires. Vous allez regarder ma chaîne, vous allez dire que la fille-ci, elle vit où? Elle a tellement d'histoires, elle a tellement vécu d'histoires. Mais écoutez, mon chemin de vie sur Terre demande que je vis beaucoup les histoires. Donc, je vous prie de vous installer. On se retrouve juste après le générique pour l'histoire du jour. Bye bye. Y'a miracle ici, oh mon ami, viens, oh viens. Y'a miracle chez moi, ma chérie, viens, oh viens. Y'a miracle ici. Coucou guys, coucou la famille, nous revoilà. Est-ce que vous avez même vu que j'ai fait les tresses? J'ai mis, c'est-à-dire que l'emblème national dehors. C'est-à-dire que l'arme du crime est sortie. Maman Frontera, Frontera, affronto. Alors, j'ai fait les tresses. Comment vous trouvez, en fait? Comment vous me trouvez avec les tresses? Est-ce que je suis pas femme fatale? Est-ce que je suis pas femme fatale? Sauf les bavadages. On arrange les nénés, on pousse les mèches derrière, on s'assoit pour le Congo ça. La dernière fois, je vous ai demandé si je pouvais, si ça ne vous dérangeait pas, que je raconte les histoires d'autres personnes et vous m'avez dit oui, Pandira, il n'y a pas de souci, surtout que toi, tu connais raconter. Vous savez que moi, j'ajoute le piment. J'ajoute, j'aimais. Attendez, excusez-moi, j'ai eu un petit visage de bébé en fait. Je vole le cœur de quelqu'un en ce moment. Je vole le fils de quelqu'un en ce moment. On a volé pour moi, personne n'en a dit. Personne n'a donné les conseils. Personne m'a soutenu. Donc, laissez-moi voler, s'il vous plaît. J'irai rendre des comptes à Dieu. Bon, on verra. Mais c'est là-bas que on va me juger. C'est pas ici. Voilà. Alors, l'histoire que je vais raconter, je me mets toujours dans la peau du personnage. Donc, c'est l'histoire d'une jeune dame. Vous savez, dans la vie, là, parfois, on ne comprend pas Parfois, on n'arrive pas à comprendre les choix de Dieu pour nous. Parfois, le choix que Dieu a prévu pour nous ne correspond pas forcément à ce que l'on veut sur le moment, ou on n'a pas l'œil assez averti pour voir que ce que Dieu me donne aujourd'hui peut être une bénédiction de demain. On veut tellement aller vite, on veut tellement plaire, on se soucie tellement de ce que les gens vont dire, on veut tellement, comment je sais pas comment, quelle expression je vais encore mettre là-dedans là. On veut tellement impressionner, on vit la vie des autres. C'est-à-dire que je suis là parce que ma mère veut un tel mari, pour moi je vis ça. Parce que ma tante veut un tel mari, je vis ça en fait. On vit les rêves des autres. Et ça doit cesser. Je suis une jeune femme, une jeune femme qui arrive à la trentaine. Je n'ai personne dans ma vie, du moins parce que dans ma famille, mes parents veulent que j'ai un homme d'un certain rang. Une personne qui travaille, un homme qui est déjà accompli, un homme qui a de l'argent. Parce qu'en quelque sorte, mes parents sont un peu, matérialistes sur le bord. Ils veulent pas un jeune homme qui se cherche, non. Ce qui fait que de toute ma jeunesse, j'ai toujours été habituée à fréquenter des hommes qui ont une certaine carrure, un certain âge, un certain accomplissement professionnel et social. Et la pression sociale commence à vraiment être lourde parce que les mamans vont te dire que voilà une vieille fille, tu n'arrives pas à te marier, machin. Je vais rencontrer un jeune homme avec qui on a vraiment la même vision de l'avenir. C'est vrai, on est dans la trentaine. Les gens vont dire que quand tu as 30 ans déjà, si tu n'as pas accompli certaines choses, c'est que ta vie est finie. Mais non, on a des projets, on a des ambitions. On essaye de se mettre ensemble afin de former une force pour pouvoir aller à la conquête de nos projets, de tout et tout et tout.
Mais sauf que cet homme n'a pas la position sociale que mes parents aimeraient avoir, aimeraient pour moi. Ce jeune homme se débrouille, se cherche, mais même dans sa petite débrouillardise là, il arrive à pouvoir me donner quelque chose la fin du mois. C'est vrai que ce n'est pas des millions, ce n'est pas des centaines et des centaines de mille, mais il fait sa place. C'est-à-dire, il fait, dans ma vie, je sais que j'ai un homme, même si c'est pas au-delà de ce que j'aurais imaginé. Malheureusement, avec la pression, les conseils, etc., il n'était pas accepté dans ma famille. Il y a la séparation. Cet homme, on se sépare. Et quelques mois après, je rencontre un monsieur. Alors, ce monsieur, c'est le rêve de toute ma famille. C'est le rêve de toute ma famille. C'est un homme d'un certain âge, il est dans la quarantaine, un homme accompli, un homme qui travaille, un homme qui est posé, un homme qui a réussi sa vie, un homme qui a une certaine réussite, un homme qui a un bagage. Et c'est un homme qui, quand il vient chez mes parents, c'est un homme qui ne vient jamais les mains vides. C'est un homme qui donne à manger, qui donne à boire, qui donne de l'argent. Et à un moment, je me suis dit, mes parents sont heureux, mes parents sont fiers que j'ai une telle relation, que j'ai un tel homme dans ma vie. Ce qui fait que, à force de voir le bonheur de mes parents et leur regard tu vois, les parents sont à tête égale comme ça, ils te disent, eh, ma fille, je suis fière de toi, tu as réussi. Je sais pas comment vous expliquer, mais ça me réjouissait, ça me mettait bien. Même si quelque part, cet homme, je ne l'aimais pas forcément. Cet homme était une autre personne dans notre intimité. Mais rien que pour le bonheur de mes parents, de mes proches, de se dire, d'avoir une certaine position sociale, etc. Cet homme est rentré dans ma vie, j'ai eu une voiture, cet homme m'a pris un appartement, cet homme, voilà, il me donnait, je ne manquais de rien. Mais malheureusement, je suis dans la trentaine, mais j'ai pas encore d'enfant parce que mes parents m'ont toujours dit, il faut d'abord faire l'école, tu feras l'enfant après. Tu feras l'enfant après, tu feras l'enfant après, tu feras l'enfant après. L'homme là, tu dois te faire l'enfant avec un homme qui est capable, machin. Ce qui fait que j'ai vraiment pris mon temps avant de faire l'enfant. Donc aujourd'hui, je me dis, je suis avec un homme qui travaille, un homme qui a des revenus, un homme qui est stable financièrement, stable mentalement, stable psychologiquement. J'attends quoi en fait? Il faut que je fasse mon enfant. Et je fais asseoir mon partenaire, je dis, bon écoute, Doudou, mon amour, chéri, mon roi, mon prince. Je souhaite avoir un bébé, voilà, et tout. L'homme me trouve le travail, hein, le monsieur me trouve le travail. Et l'homme est d'accord, il dit oui, il est vraiment joyeux, vraiment content, heureux que j'ai pris cette décision, que je sois venue lui demander, parce que d'autres femmes, elles auraient pu faire des pièges, etc. Non, moi je suis venue, j'ai dit bébé, écoute, on a cette position, cette situation, mais j'aimerais que l'on fasse un enfant. Pour la petite histoire, je ne vous ai pas stipulé que lui, il vit chez lui, moi, je vis chez moi. C'est lui qui vient toujours à moi. Rares sont les fois où je vais chez lui. Il n'est pas marié, il a 45 ans, mais il n'est pas marié. Et à moi, il me dit qu'il a 2 enfants. Jusque-là, il n'y a pas de problème, jusque-là, il n'y a pas de souci. C'est une relation parfaite. Voilà. Et mes parents sont heureux et fiers de moi. Et en plus, il est rentré dans ma vie, il m'a trouvé du travail. Que demander de plus? Adieu. Donc, cette relation va évoluer. Nous allons aller faire nos examens. Nous sommes tous clean. Notre électrophorèse est clean. Nous pouvons faire des enfants ensemble. Je tombe enceinte. Un premier retard. Je ne vois pas mes règles. Et tout. Donc, je fais un test de grossesse et c'est positif. Que demander de plus à Dieu? J'ai le travail, j'ai le mari, j'ai la stabilité. C'est le moment pour moi de fonder une famille. Je vais voir mon partenaire, je lui dis chérie, voilà, je suis enceinte, etc. C'est pas qu'il est joyeux, c'est pas qu'il est triste, mais il dit ok, c'est bien chérie. Mais il n'y a pas cet engouement, cette joie en lui de savoir que voilà, le fruit de notre amour, il est là en fait. 2 semaines, parce que j'apprends mon retard, ma première grossesse, je suis à 2 semaines, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, donc 1 mois.
je me dis, bon, je vais pas aller à l'hôpital maintenant, je vais laisser attendre un certain moment pour que quand je vais à l'hôpital et l'échographie, je puisse voir. Parce que je reste beaucoup sur Google, je m'informe beaucoup sur les grossesses, etc. Et tout. Et mon mari est un peu distant. Durant ces 4 semaines, il dit qu'il a beaucoup de boulot. Il n'est pas beaucoup présent en fait. Mais il peut m'envoyer au travers de chauffeur tout ce que je veux. Si je veux manger ça, il va envoyer. Mais lui-même, en soi, il n'est pas présent. Il n'est pas présent. Mais bon, je mets ça sur le coup. Je mets ça sur le coup du travail, frère. Mon mari travaille. Avec ma famille, des crévards que j'ai, il faut bien qu'on les nourrisse. Et un soir, j'ai très mal au bas-ventre, très mal au bas-ventre, très mal au bas-ventre. Des saignements vont arriver. Des saignements. Je vais être en panique, je vais aller à l'hôpital avec ma mère va venir me chercher, je vais aller à l'hôpital avec ma mère et là on va déclarer que je viens de faire une fausse couche. Mon chéri va arriver et quand mon chéri arrive, vraiment très doux, vraiment très... Non, je retrouve, je sais pas, mon mari, il est d'une autre lueur, il est d'un autre comportement, il est tellement avenant, il est tellement présent. Quand je rentre de ma fausse couche, je sors de l'hôpital. Devinez quoi? Il m'offre une voiture. Tiens chérie, c'est pas facile. Il a vraiment les mots qu'il faut à la place qu'il faut. Il dit cette voiture c'est pour te dire merci. C'est vrai que c'est pas aller. On va continuer. Ne baisse pas les bras. S'il faille qu'on voyage, que tu ailles à l'étranger, il n'y a pas de souci. Tu iras à l'étranger pour ça. Mais je veux retrouver ma femme. Premier cadeau, voiture. C'est pas grave. Le temps passe, j'apprends à aimer cet homme. Franchement, au départ, il n'y avait pas d'amour. J'avais beaucoup de respect pour lui, beaucoup de respect pour la personne, beaucoup de respect pour ses accomplissements. Mais dire que l'amour là, attendez, je m'assois bien. Mais dire que l'amour là, je n'avais pas ça. Mais au fil du temps, j'ai commencé à vraiment à tomber amoureuse de lui. Et j'ai eu des petits soucis au boulot, beaucoup de petits soucis au boulot et malheureusement, j'ai arrêté le boulot, j'ai déposé les dossiers, mais mon mari ne voulait plus que je travaille. Il m'a dit, tu manques de quoi? Je te donne tout ce que tu veux, tu n'as pas forcément besoin de travailler, on va t'ouvrir un business, on va t'ouvrir des activités, dans quel secteur d'activité, dans quel côté de l'entrepreneuriat veux-tu te lancer, etc. Je préfère que tu travailles pour toi-même, alors que je ne veux pas qu'on aille te ridiculiser dans un bureau, moi, ma femme. Et la création de ce projet, il m'a tourné. Ce mois-ci, c'est pas ce mois-ci, c'est pas ce mois-ci, ça va être le mois prochain, ça va être le mois prochain. Et il ne voulait plus du monde autour de moi, je n'avais plus d'amis, j'étais vraiment renfermée. Si je suis pas chez mes parents, je suis à la maison. Il m'avait vraiment renfermée sur moi. Mais je me dis, je n'ai plus la même vie. Aujourd'hui, j'ai un homme qui a une certaine position. Toujours dans ma tête, j'ai un homme qui a une certaine position. Peut-être il ne veut pas que mon image puisse le salir, etc., etc. Enfin, je me donnais plein de raisons de justifier son comportement envers moi. Donc après ça, je retombe enceinte. Quand je retombe enceinte, mon mari, pareil, le même cinéma, il va disparaître les premières semaines. Là, je vais aller jusqu'à 2 mois. J'ai dit, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Je vais aller jusqu'à 2 mois. Et vers le 2 mois, 1 semaine, j'ai des fortes douleurs également. Et là, je me retrouve encore à la clinique. Et là, pareil, même cinéma, il va venir me consoler, il va être présent, etc. Il va s'excuser de son absence. Et il ne voulait pas, le boulot, machin, beaucoup de choses. Et là, je vais encore avoir un autre cadeau. Il va m'offrir maintenant un terrain. Là, maintenant, il va m'offrir un terrain. Tiens chérie, ça c'est vraiment parce que la femme c'est elle qui donne la vie. Quand une femme enceinte, une femme enceinte, c'est un pied dans la tombe. De voir que tu es toujours là, tu es forte, tu n'abandonnes pas. À chaque fausse couche, j'en ai totalisé 5 fausses couches. Et à chaque fausse couche, j'avais un cadeau. À chaque fausse couche, j'avais un cadeau. Moi, en tant que femme amoureuse, je me dis non. C'est la façon de mon mari de me consoler, de m'accompagner, etc. Mais chaque fausse couche entraînait quelque chose, lui, dans ses affaires.
Pour l'instant, je ne regardais pas, je n'avais vraiment pas l'œil regardant sur cette histoire. Je n'essayais pas de croiser, je sais pas comment, de croiser les histoires, de créer de... Non, je suis une femme amoureuse pour l'instant peut-être, j'ai un problème, etc. Je commence à avoir des gynécologues, je commence à avoir plusieurs gynécologues dans la capitale, etc. pour un suivi, on me met sous hormones, on me traite. Et puis là, j'ai une amie d'enfance qui vit à Franceville, avec qui on discute beaucoup sur WhatsApp et tout ça. Elle va me dire, tu sais, c'est bien la médecine moderne, c'est bien la médecine des blancs comme on dit chez nous en Afrique, mais il faut aussi aller voir chez les noirs, il faut essayer de laver le ventre, etc., etc. Et quand tu finis de faire le lavement, si tu retombes enceinte, on va également te mettre une corde comme un cerclage africain, quoi. Pas le cerclage des blancs où tu rentres au bloc. Quand je dis des blancs, non, de la médecine scientifique, la médecine moderne où tu rentres au bloc. Non, ça c'est un cerclage, c'est une corde. Moi, on m'avait fait ça aussi. C'est une corde qui permet que dès que tu es en début de grossesse, on ferme cette corde quitte à terme. Quand tu es à terme, ça quitte. Donc là, sa copine lui donne ce genre de conseil et elle se dit, bon, je vais aller le faire à l'insu de mon chéri. Donc elle va aller, sa copine va venir chez Libreville, elle va l'accompagner chez une pédiatre africaine. Donc c'est les mamans vraiment qui sont douées pour tout ce qui est maladie infantile, ventre de la femme, etc. Parce que si vous ne savez pas, il y a des pédiatres africaines, il y a des pédiatres traditionnels. Si vous ne savez pas, moi je vous informe. Toujours moi pour venir vous montrer les vraies choses. Hein? Donc, elle va suivre le traitement de lavement, etc. Elle va profiter d'une période où son mari est à l'extérieur du pays. Elle va faire son lavement. Son mari va revenir. Maintenant, ils vont avoir des rapports tout beau, tout nouveau. Elle ne fait que demander, mes chéris, à quel niveau du projet, à quel niveau, voilà. Elle a tout établi, son projet, les dépenses, etc. Tout ce dont elle a besoin. Mais le mari ne faisait que la tourner, Elle ne manquait de rien. Mais rien que pour le projet, là, l'argent ne sortait pas. Elle tombe encore enceinte. Enceinte là, elle fait le conseil de sa copine, elle repart chez la pédiatre et lui met la corde en question. Mais la corde est tellement bien dissimulée que tu peux pas t'imaginer. Ouh, les tresses, ça me pique les fesses. Ouh là là. Tu ne peux pas t'imaginer que c'est un truc comme ça. Donc la dame lui met le cerclage et tout. 1 mois, 2 mois, 3 mois. 4 mois, ça devient vraiment tendu à la maison. Tendu à la maison, le mari peut faire... Déjà, la dernière fois qu'elle voit son mari, elle a 2 mois de grossesse. Déjà parce qu'elle a fêté 2 mois et 2 semaines, ça devenait tendu, elle ne voyait plus le mari, elle appelle, il ne décroche plus. C'était vraiment tendu. Elle n'arrivait pas à comprendre. Le 4e mois, c'est le mois où on va voir le sexe. Déjà, on peut avoir une estimation du sexe de l'enfant et tout. Elle part à son échographie pour voir l'évolution de l'enfant. Le gynécologue dit que malheureusement, l'enfant n'a plus de vie dans le ventre. Qu'il ne sent pas le battement du cœur de l'enfant, etc., etc. Elle rentre dans une dépression, pas dans une dépression, mais dans une douleur. Elle dit, c'est pas possible. Je suis enfin arrivée à 4 mois. L'enfant, ça évolue. Il faut savoir que le cerclage africain qu'on vous donne, ça ne dit pas que ça garde l'enfant vivant. Mais ça empêche tout ce qui est fausse couche, tout ce qui est que si, par exemple, le col ne supporte pas, si l'utérus... Voilà, c'est ce genre de travail. Comme le cerclage moderne, en fait. C'est la même chose que cette corde fait. Mais l'enfant, tu peux avoir cette corde-là et que l'enfant meurt dans le ventre. Ça permet à l'enfant de rester dans le ventre, en fait. C'est ça, en fait, le truc du cerclage. La corde, là. Parce que vous allez venir me dire que vos choses des noirs, là, vous voyez que ça ne garantit pas. Je vous vois venir. Je vous vois à l'œil venir de loin. Donc, je préfère déjà vous intercaler. Il faut la mer. Niveau, il faut aller. Donc, on va devoir faire une expulsion du fœtus, etc. Elle appelle son mari, ne décroche pas. Elle appelle son mari, ne décroche pas. Elle appelle son mari, ne décroche pas. Elle va laisser un message: coucou chérie, je suis hospitalisée depuis 3 jours. Je suis rentrée au bloc. J'ai perdu. L'enfant ne vivait plus dans le ventre. Le mari va réapparaître. Il va réapparaître.
il va réapparaître très vite au chevet de sa femme, etc. Machin, pourquoi, machin. Toujours le même cinéma. Et là, sa copine, qui est à Franceville, va essayer de l'interpeller sur quelque chose. Que c'est pas normal. Que tu enchaînes les fausses couches. Et là, tu arrives même à un certain temps. L'enfant meurt dans le ventre et tout. Est-ce que tu voudrais bien qu'on aille faire une consultation? Juste une consultation. Oh non, maman m'a dit qu'il faut prier. Maman m'a dit que peut-être c'est comme ça elle-même aussi pour nous avoir. Elle a beau faire longtemps des fausses couches. La maman a tellement le gain. Ma mère a tellement l'argent, tellement le gain qu'elle refuse de voir que sa fille est dans un engrenage ou je ne sais pas, dans une prison spirituelle ou mystique. Je ne sais même pas comment je vais employer le terme. Donc, elle va accepter, au final, sa copine va tellement insister qu'elle va accepter d'aller faire cette fameuse consultation chez la dame. Pas la dame qui consultait, mais le mari de la dame, qui lui a fait d'abord le cerclage et le lavement. Et là, il va en venir que le mari, c'est son mari qui a la cause de toutes ces fausses couches. Est-ce que vous comprenez? C'est le mari, dans les routes qu'il a entreprises, dans leurs choses des grands hommes, il a mis les mains un peu partout. Et sa principale source d'énergie, de fortune, c'est dans les fausses couches. Que cet homme même, il n'a pas d'enfant. Mais moi, amoureuse, follement amoureuse, je refuse d'abord de croire ça. Je dis que c'est pas possible, ça doit être mon côté tel, ça doit être ma famille, ça doit être ceci, mon mari est tellement... Le nganga même va la détailler, que voilà comment ton mari fait. Quand tu es enceinte, il ne peut pas supporter la chaleur, il disparaît, il revient que quand c'est mort. Pour l'instant, le cerveau est endormi. Je vais rentrer à la maison après cette consultation et ça va me torturer l'esprit. Et je vais faire un rêve. Ou dans ce rêve, je vais voir mon arrière-arrière-grand-mère. Mon arrière-arrière-grand-mère va venir me dire d'arrêter, de sortir de cette relation, que c'est pas bon pour moi. Sur le coup encore, je vais pas écouter. Mon mari peut pas me faire ça. Il est tellement... En fait, c'est comme si je suis endormie, j'ai tout un voile. Et je vais revoir encore mon arrière-grand-mère. Et cette fois-ci, elle va venir m'emmener dans... C'est comme si elle me donnait le bois sacré dans le rêve. Elle m'initiait. Et quand je sors de ce rêve-là, je commence à développer un désir d'initiation. C'est vrai que quelque part, je le développais pour savoir pourquoi je faisais les fausses couches, pourquoi je perdais les enfants. Est-ce que c'est pas mon côté paternel ou maternel? Mais loin de moi l'idée de me dire que c'était mon mari. Mon mari va en stage à l'extérieur en Chine. Donc, par derrière, je décide, avec la complicité de ma copine, d'aller me faire initier. Dans le bois sacré, le Diboka va me montrer comment mon mari se réunit. Et je vais voir beaucoup de choses, comment il se nourrit des fétiches, etc. Je vais tout voir de tout ce qui se passe dans sa secte. De pourquoi il m'a enfermé, comment ça? Je sais pas comment vous expliquer. Il m'a séparé de tout le monde. Pourquoi il m'a isolé? Et je ne suis même pas la seule femme, nous sommes 3 femmes à qui il fait le même coup. Les femmes vivent la même chose. Le truc avec moi, c'est parce que j'ai d'abord, moi, mes esprits qui ont une certaine puissance sur le plan spirituel et avec qui, dans la naïveté, ils pouvaient travailler avec eux. Ce qui fait que je la portais bien plus que les fétiches. Les fétiches, c'était un plus. Mais ils travaillaient également avec ce moi, je vais appeler, par exemple, mon ange gardien. Donc, le gars, lui, il brille avec les choses des gens. Il se nourrit que... Oh, Jésus. Oh, Dieu. Mon roi. Je vais revenir de cette initiation. Donc, on va me faire des soins.
On va me faire des soins. Et quand mon mari va arriver, il va arriver à la maison, il rentre de ses stages. On s'appelle toujours, hein. Il va arriver, même quand j'étais dans le temple, quand il va appeler, je vais aller laver mon visage. Le père spirituel comprenait, je vais aller laver mon visage et je partais me placer à un niveau là. Je dis oui, je suis au village, je suis venue rendre visite à ma grand-mère. J'avais créé toute une histoire afin d'aller faire mon initiation et j'avais expliqué au père spirituel, il avait compris, ce qui fait que on savait me mettre à l'aise lorsqu'il appelait. Et donc, quand il va rentrer de voyage, il va venir, il va faire un premier accident. Ça va passer, la voiture elle est bousillée, mais lui il n'a rien. Et il va juste m'appeler pour me dire que j'ai fait un accident, je passerai, machin, il va m'envoyer des photos, je vais dire que chacun avec pour lui, karma is bitch, je ne sais pas. Mais je suis toujours là à dire, je pars ou je reste. Je pars ou je reste. J'ai vu tout ça, mais peut-être je peux me mettre un stérilet et emmagasiner. Au minimum, je me dis dans ma tête maintenant que je vais rester avec lui pour emmagasiner beaucoup d'argent afin de me lancer toute seule. C'est-à-dire quand il me donne l'argent de la popote, etc., je vais retirer. Je me dis, je veux le supporter 1 ou 2 ans avant de partir, de telle sorte que quand je vais me lancer, je pourrai subvenir aux besoins de ma famille. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas obligés d'aller me foutre, je sais pas comment vous dire, comment employer les mots. Vous-même aussi, vous êtes allé à l'école, employez ça en commentaire. Oh! Donc, il va venir à la maison et il va prendre le portail, il va prendre le portillon et quand il va arriver à la maison, il ne va pas pouvoir rentrer. Il va rentrer dans une colère noire. Et il ne pouvait rien, je n'ai dit, j'étais à la cuisine et il a mis sa clé, la clé ne passait pas. Le temps que je viens ouvrir, il est rentré dans une colère noire, je me casse d'ici, t'en vaut pas la peine. Il va me traiter de tous les noms d'oiseaux. Je ne l'ai jamais vu avec autant de colère. Il faut savoir que j'ai fait rentrer à la maison mes protections qu'on a faites lorsque je suis sortie de mon rite initiatique. Je me suis protégée comme on m'a demandé de faire. Ce qui fait qu'il ne pouvait plus avoir un certain accès. Je ne savais pas, pour vous dire la vérité, je faisais ça seulement comme ça, je ne savais pas que réellement ces choses-là pouvaient marcher. Quand on te dit, oh, fais la porte, je ne pouvais pas savoir que ça pouvait marcher. Il va partir. Il va partir, il va disparaître, je ne vais pas avoir des nouvelles, il ne va même plus me donner l'argent, je vais appeler, supplier pour donner l'argent, soit le montant que j'ai donné, c'est pas ce qu'il va envoyer, soit ma mère va appeler, il va insulter mes parents, bande de crevards, je ne sais pas, je ne suis pas là pour subvenir aux besoins de votre... Il va être vraiment très, 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 très désagréable. Vraiment, quand je vous dis très, très désagréable, jusqu'au jour où je vais tomber très, 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 très malade, je vais d'abord faire un rêve où l'endroit que j'avais vu lors de mon initiation où on mettait le truc des bébés, etc. C'est moi qui vais être là. Mais ils n'arrivent pas à venir Ils ont du mal à avoir accès à moi. C'est comme si je suis dans une bulle blanche. Et ils ont du mal à avoir accès à moi. Donc, je me dis que spirituellement, il essayait maintenant de me prendre moi. Mais il n'arrivait plus avec les protections qu'on m'avait faites. C'était un peu compliqué d'avoir accès à moi. Et puis, mon arrière-arrière-grand-mère était là, elle veillait sur moi, elle me protégeait. Et donc, je vais être très, très, très malade. Je vais aller en hospitalisation. En hospitalisation, mon cas va s'aggraver. Je vais maintenant encore aller chez mon père traditionnel, là. On va me soigner. Quand je reviens de mon séjour là-bas, la maison est vide. Il a tout déménagé, mes affaires. Il allait jeter chez mes parents. Retour à la case des parents, en fait. Je vais appeler, il m'a bloqué de partout, il m'a supprimé de partout. Je vous assure que je n'ai plus jamais eu les nouvelles de cet homme. Et je vais rentrer chez mes parents, ma mère va se mettre à m'insulter, me traiter de tous les noms d'oiseaux que je ne suis pas capable de garder un foyer, je ne suis pas capable d'avoir un homme, voilà, machin. Alors qu'elle connaissait ce par quoi je passais, etc. Moi, de lui faire asseoir et de lui expliquer que voilà ce que j'ai vécu, j'ai dû aller là-bas. Et ma mère va refuser. Elle va, je ne sais pas si c'est la fin. Je préfère dire que c'est la fin. Oh, frère précieux, c'est toi! Je préfère dire que c'est la fin. Parce que je ne vois pas comment tu ne vois pas la souffrance de ta fille. Tu vois seulement qu'on a perdu l'argent. C'est-à-dire que tu ne vois même pas la souffrance de ton enfant.
les mamans matérialistes là, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose de ouf. Elle va aussi commencer à me lancer les pamphlets chez elle, Et comme par hasard, le jeune homme, on va recommencer à s'écrire. Je vais lui expliquer ce par quoi je suis passée, etc. C'est chez lui que je vais aller vivre un temps. C'était pas le grand luxe comme où j'étais, mais j'avais cette certaine paix du cœur et d'esprit. Il me comprenait, lui chrétien, moi initié. Il me comprenait, il ne me jugeait pas, bien au contraire, il m'accompagnait. Même au veillées, il était là parce qu'à un moment, je suis totalement allée me jeter. Je suis vraiment allée pratiquer ma tradition, etc., parce que Dieu est passé par là pour me sauver. Et aujourd'hui, je suis maman de 2 garçons avec mon petit ami de l'époque. Et nous sommes mariés coutumièrement, j'espère à l'état civil très bientôt selon la grâce de Dieu. Donc voilà, on dira, raconte mon histoire afin d'éveiller les consciences, d'éveiller les yeux de certaines femmes. Donc voilà l'histoire de notre sœur que j'ai racontée. Moi qui aime bien prendre vos histoires là sur mon dos. Hein? Moi qui aime bien venir vous raconter ça. Moi qui bien venir vous raconter les histoires là ici. Morale de l'histoire, c'est les parents, apprenez à comprendre vos enfants quand ils viennent se plaindre de quelque chose. Même si vous êtes obnubilé par le luxe, par l'argent, vous avez tellement faim, mais protégez vos enfants. Protégez vos enfants. Soyez à l'écoute de vos enfants. Soyez vraiment à l'écoute de vos enfants. Et arrêtez de projeter vos rêves sur vos enfants. Chacun de nous doit vivre ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur terre. Si Dieu a dit que je serai médecin, je le serai. Je ne vais pas devenir médecin parce que mes parents me forcent à être médecin. Ça, c'est le rêve de mes parents. Mais est-ce que je vais exceller? Est-ce que c'est un métier qui me passionne? Non. Peut-être moi, c'est la coiffure. Et peut-être dans la coiffure a rendu des gens milliardaires. Hein? Faut pas la couture a rendu des gens riches. Hein? Des grands stylistes aujourd'hui. Hein? Vicky James, c'est une styliste. C'est coudre, c'est le fil, l'aiguille, la machine à coudre. Elle habille les plus grandes stars. Hein? Le gars qui est là-bas chez Fendi. Hein? C'est des stylistes à la base. C'est dessiner les habits, coudre les tissus, machin. Il ne faut pas me négliger. Tu as des personnes, les ongles. Tu as des gens qui sont devenus riches dans les trucs des ongles. C'est pas forcément qu'il faut être assis au bureau. C'est ça, on dit que quelqu'un a réussi. Tu as les gens qui sont assis au bureau, qui viennent nous prêter l'argent à nous, qui faisons les ongles, les soins, les visages, les massages, qui vendons un peu notre petit piment. Il faut encourager l'enfant dans sa passion. Montrer les bienfaits et les effets néfastes de peut-être sa passion, mais l'encourager à faire ce qu'il aime. C'est-à-dire ne pas l'obliger à faire quelque chose. Il y a des femmes où, dans leur chemin de vie, elles sont appelées à rendre un homme riche. C'est-à-dire qu'elles connaissent cet homme-là. Il n'a pas encore cette réussite sociale. Mais en ayant cette femme à ses côtés qui va le soutenir, l'encourager, ils vont évoluer, grandir ensemble, ils vont devenir riches ensemble. Aliko Dangote, c'est un témoignage. Davido, la dernière fois, il a dit que sa femme, comment ça a commencé? C'était compliqué. Même si c'est l'enfant de l'un des hommes les plus riches du Nigeria, Adeleke. Il y a combien d'hommes ici, vous pouvez voir les histoires, il va te dire que la femme là m'a supporté. Ça, c'est les vrais hommes. Pas la génération maudite qui est là, que tu souffres avec lui, après, il te chie à la face, comme Two-Face, il dit bien. Pas cette qualité-là. Je parle d'une autre qualité consciente, une autre qualité posée, une autre qualité réfléchie, une autre qualité reconnaissante. Et tu as des femmes où dans leur parcours de vie, c'est des femmes où elle va rencontrer l'homme qui a déjà tout. Il faut connaître son parcours de vie, il faut connaître son histoire pour se connaître soi-même. Pour connaître pourquoi je rencontre un tel type d'homme. Pourquoi. Il y a des femmes, c'est des faiseuses de rois. C'est des reines qui font des rois. Il y a des femmes, elle peut rencontrer un homme, il est déjà accompli, mais quand elle rentre dans la vie de cet homme,
expansive, beautiful. C'est pas parce que ma mère, tu voulais te marier avec un blanc, tu as raté, tu as goûté la pine du tubercule, la pine veineuse. C'est maintenant sur moi que tu mets le... Mais qui te dit que le blanc est celui que Dieu a prévu pour moi? Je vais maintenant rentrer dans le mariage des blancs là parce que vous voulez me voir avec le blanc, vous voulez me voir avec le blanc. Je vais supporter entre pipi, entre caca, entre tout, entre les nègres qu'on va m'insulter. Non. Laissez les gens vivre leur vie. Laissez les gens vivre leur réalité telle que Dieu l'a écrite. Arrêtez de pousser les gens à faire des choix qui leur rendent en réalité malheureuses ou malheureux. Quant à nous, les femmes, ne vivez pas la vie à cause des yeux des autres. Vivez votre vie de telle sorte que ce soit une vie qui vous rende heureuse. Une vie qui vous apporte la paix du cœur. Si tu aimes cet homme, vas-y, maman. Si ça ne marche pas, lui-même il a soulevé sa poisse. Parce qu'il n'y a pas plus dangereux que les larmes d'une femme que tu as vu, que tu as eu le goût, tu as fait que... Koudou. Ah, mon grand ok. Mamé. Tu fais du mal à la femme là. Ça peut prendre 10 ans, 15 ans. Mais les larmes d'une femme. Ah, mon cher. Karma is a bitch. Karma is a bitch. Écoutez-vous. Quand votre cœur vous dit attention, quand votre cœur vous envoie des signaux, ça peut être un rêve, ça peut être ceci, soyez attentifs. Quand ton cœur te dit que non, le gars là, tu le vois, abandonne. En fous-toi de ce que les gens vont dire. Dieu nous a tous donné la chance de venir vivre notre vie, d'écrire notre histoire. C'est pas quelqu'un a raté pour lui et puis c'est pour venir chez moi qu'il va venir modifier. Non. Parce que nous n'avons pas tous le chemin de vie, nous n'avons pas tous la même histoire. Nous n'empruntons pas tous la même route. Donc, voilà pour la story time. J'espère vous revoir très très bientôt sur ce. Bye bye. Yebando etenjamba mizimbo